Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, ici ça y est, c'est l'hiver, il fait froid. Je vous avoue que venir faire des tutos dans mon atelier, voilà, c'est la partie de l'année où j'ai un peu de mal parce que bah, je suis obligée de passer par le froid et que donc bah, j'ai pas envie, je suis bien au chaud chez moi. Donc je pense que dorénavant, ce seront des tutos faits dans ma cuisine et certainement, très certainement, puisque forcément j'ai quand même la chance d'avoir une famille, et bien ce seront des tutos en voix off parce que bah voilà, j'aurais peut-être du mal à gérer les autres, disons. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto. Je sais pas trop encore comment je vais orienter la chose, mais voilà, dans l'atelier. Plutôt, ça va être quelque chose qui est un peu long à faire. Mais bon, je vais voir ça. Donc, comme vous l'aurez constaté, j'ai choisi de prendre un petit sac en papier, vraiment de Noël à fond, enfin Noël, l'hiver disons, il n'y a pas forcément Noël, que j'adore. J'adore ces petits sacs en papier, donc ça coûte quelques centimes, ça a moins d'1 € et je trouve ça super joli. Et j'ai pris ce bloc de papier que j'avais pris pour faire mes autres décos, pour faire mon Daily December. Donc voilà, c'est un bloc de papier de Chaxon que j'adore. Donc on va faire un junk hiver qui me servira pour janvier, d'accord. Pour ce faire, je vais utiliser ce sac comme la couverture. Donc on va pousser pour l'instant notre bloc de papier. Je vais me munir d'une paire de ciseaux qui coupent, hein, tant qu'à faire. Et je vais venir découper ici, cette partie-là, là, ici déjà je vais ouvrir là. Puis, je vais retirer aussi, donc je la retire cette partie et cette-ci, d'accord. Et du coup, j'aurai ma couverture de formée, d'accord. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Je ne vais pas le faire avec vous. Je vous reprends quand c'est fait. Voilà, j'ai donc découpé avec mes ciseaux et je l'ai même fait en une seule fois, vous voyez. Donc, ça, du coup, je mets pour l'instant de côté. Je verrai si j'arrive à faire quelque chose avec ou pas. Ça nous fait ceci, ok. Maintenant, je vais juste peaufiner évidemment la découpe de mes bords parce qu'elle n'est pas parfaite. En essayant d'être le plus droite possible et de ne pas gaspiller trop dans le motif parce que c'est vraiment ce qui me plaît dans ces sacs. Quand bien même j'adore travailler tous les sacs en papier, hein, c'est pas le souci. D'ailleurs pas que en papier, mais là vraiment quand ils ont des motifs comme ça, c'est juste une tuerie. Voilà, donc j'essaie de couper juste pour que ce soit droit. Et du coup, vous voyez, j'ai la couverture de mon junk qui est faite. J'ai rien eu à faire. Je la garde telle quelle. Ok. Clairement, je vais recouvrir ici, mais on verra ça. Oh non, je vais le faire tout de suite. Non, non, je le ferai après. Donc déjà, dans un premier temps, on va prendre. Je fais vraiment ça en live, non en freestyle avec vous. C'est-à-dire que j'ai décidé là maintenant tout de suite de faire ça. J'avais déjà dans l'idée quand j'ai acheté le sac de le faire, hein, parce que je l'ai acheté pour ça. Mais voilà. Alors par contre, je me rends compte que c'est pas super méga droit, donc je vais quand même me servir d'un cutter. D'accord. Je prends la partie haute qui elle est censée être droite puisque je n'y ai pas touché. Et je vais quand même découper un petit peu avec un cutter pour que ce soit quand même un peu plus parfait. Parce que bon, c'est quand même, faut quand même que ce soit un peu, je vais pas dire parfait parce que c'est pas le mot, je l'ai dit, je crois, mais bon, peu importe. Que ce soit mieux fini, quoi. D'accord. Donc pas trop non plus. Voilà, et je me sers tout simplement d'un cutter, de ma règle et de mon tapis de coupe, vous voyez. Je vais faire la même chose de ce côté, sauf que je vais tourner. Je me sers vraiment des lignes. C'est juste un tout petit peu vraiment pour redresser. Voilà. Je n'enlèverai pas les rubans. Je trouve que ça fait un petit style en plus. J'aime bien. Ok, donc on est bien. Voilà, c'est plus droit, c'est mieux. Je vais maintenant mesurer combien fait la couverture sans le pli du milieu. Ok, parce que j'ai besoin de savoir combien doivent mesurer mes pages. Donc là, en largeur, je suis à 13,5. Vu que je vais recouvrir, vous savez quoi, je vais écrire dessus. Je fais souvent ça, après tout. Hein, donc, on est à 13,5. Et en hauteur, on est à 16, attendez, je vais me mettre bien, que je voie bien. Ouais, on est presque à 17. On n'y est pas, mais on va dire 16,9. D'accord. Donc, voilà.
Bah, maintenant, je vais aller chercher dans mon stock de feuilles caféisées etc. Et je vais constituer des petits livrets que je vais mettre là-dedans. Voilà, donc j'ai été chercher un paquet de feuilles. J'ai pas compté ce qu'il y a, c'est ce qui me reste. De toute façon, j'en ai pas vu de feuilles caféisées. J'ai aussi pris des dessins de ma petite, voilà, que bon, c'est vrai que ben, quand on en a beaucoup après, voilà. Donc voilà, je vais essayer d'en utiliser. J'ai aussi pris des napperons de différentes formes et différentes tailles que j'ai déjà pliés en deux, d'accord. Donc j'en ai pris un certain nombre, je sais plus, il y en a où j'ai pris qu'un, il y en a où j'ai pris deux, voilà, un, là j'en ai pris deux et là un, donc ok. Donc eux je les ai déjà pris en deux, c'est fait. Là je vais aller découper, je vais me servir de mon massicot et je vais découper toutes ces feuilles, puisque je vous ai dit que une page, enfin le format d'une page, c'est de la couverture, disons, de mon junk, c'est 13,5 par 16,9. Je vais enlever 1 cm de chaque côté, à peu près, un peu plus même. Et je vais donc, pour avoir des pages qui feront 12 par 15,5. Mais en vérité, le 12, il faut le multiplier par 2, hein, puisque la page est double. Donc, ça nous fera des pages de 24 par 15,5. Mais c'est à titre indicatif tout ça, parce que voilà, après, ça dépendra de votre sac. Je vous rappelle que voilà, ça fait 13,5 là, 16,9 là. Donc là, j'ai décidé de prendre des pages en hauteur 15,5. Que ici, ça fasse plus ou moins 12. Donc, du coup, en les doublant, ça fait du 24. Donc, 24 par 15,5. Voilà, je vous explique comment je procède. C'est juste à titre indicatif. Donc, je vais découper toutes ces pages à cette taille-là, plus ou moins. Et ensuite, former mes feuillets. Voilà, donc j'ai découpé toutes mes feuilles au format 24 par 15,5. J'avais plié précédemment tous mes napperons en deux. Et j'ai tout plein de chutes régulières qui vont me servir dans mon jug, premièrement, mais aussi ensuite pour d'autres créas. Donc, je les mets pour l'instant sur le côté. Et voilà. Donc, je vais constituer mes feuillets. Je n'ai pas réfléchi à combien j'allais en mettre. Donc, on va voir au fur et à mesure. Pour ce faire, je vais prendre, allez, on y va, une feuille, deux feuilles, trois feuilles. J'ai les mains un peu gelées, j'ai un peu de mal. Et je vais aussi mettre ce napperon. Donc, je le rouvre pour l'occasion. Du coup, il viendra là. Je vais reprendre ici une feuille des filles. Une feuille au café. Une jaune. Un napperon. Cette fois-ci, il sera dans ce sens-là. Je vais en rajouter un parce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup de napperons. J'adore les napperons. Et voilà, donc grosso modo, ça fait combien de pages ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, une dernière. Vous savez quoi? En dernier, je vais mettre... ouais, mais si je mets trop de napperons, j'en aurai pas pour les autres. Donc non. D'ailleurs, je vais en enlever un. Je viens de réfléchir. Oh bah non. Allez, je mets une jaune et bah ça. Donc voilà, ça nous fait un premier feuillet de 10 pages. Donc je vais plier tout ça en deux. Hein. Voilà. Ok. Donc le napperon qui a déjà été plié en deux sera de nouveau plié en deux, bien sûr. Comme ça. Ok. Alors comme je vous le dis souvent, moi j'aime les choses simples. Donc ne vous attendez pas à des méga grosses cachettes à chaque page. Non. Des cachettes, il y en a. Il peut y avoir des cascades, il peut y avoir plein de choses. Mais en fait, moi j'aime les construire au fur et à mesure que je remplis mon junk. Donc, en fait, lorsque je fais un junk ou même un album, hein, je le fais dans son état le plus simple et les complications, disons, viennent ensuite au remplissage. Voilà. Ok. J'ai un peu la tremblote parce qu'il est un petit peu faim, froid, tout, mais j'ai bu beaucoup de café, comme d'habitude. Donc là, je vais mettre les mains en extérieur, comme ça. Ici, mon apron. Bien entendu, j'ai fait en sorte de prendre des choses qui ne dépassent pas trop. Hein. Alors là, on a deux. Voilà, donc je vais constituer comme ça plusieurs feuillets, plusieurs livrets d'une dizaine de pages. Je compte évidemment 10 pages, mais en fait, ça en fait plus puisqu'on les double. Hein. Ça en fait 20.
Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Après, ça, c'est au... Chacun voit midi à sa porte. Ok. Voilà, donc ça, ce sont des feuilles jaunes qui ont été caféisées aussi. Donc, ça sera notre premier feuillet. D'accord. Bien entendu, à la fin, on n'est pas obligé de laisser comme ça. Puisque déjà, il y a des feuilles qui dépassent, patin, couffin. Voilà. Vous voyez, on en sera déjà un feuillet. Donc, je pense que niveau feuillet, on a de la marge. Après, je ne dis pas que je vais laisser toute cette épaisseur-là. Hein. Donc, voilà, je vais constituer d'autres feuillets. Et je vous reprends. Je vous ai montré le premier parce que je trouvais que c'était important de vous montrer comment j'allais fonctionner sur ce coup-là. Mais je ne suis pas certaine qu'il soit utile de le faire à chaque fois. Mais bon, on va par exemple faire le deuxième un petit peu vite fait. Choisir ensemble. Je prends un apron carré que j'ai déjà plié en deux. D'accord. Donc, il sera de nouveau plié en deux. Une feuille jaune. Alors, pourquoi jaune? Parce que j'en avais. Mais d'abord, je vais mettre une blanche. De nouveau, un apron, mais cette fois-ci rond. Une feuille blanche, un dessin d'écrit, donc à l'envers. Puis au pire, j'irai chercher d'autres napperons, c'est pas un problème. Un napperon, une feuille. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah tiens, j'en ai un là plus petit parce qu'en fait il était déjà plus petit. Et des 10. Voilà, j'ai mon deuxième feuillet. Je replie tout ça en deux. Ça me fait le deuxième feuillet. Je continue comme ça. Donc, je vous reprends quand j'ai tous mes feuillets. Pas feuillets, livrets. Alors, ça y est, j'ai constitué 3 livrets. J'ai finalement mis en premier à chaque fois un dessin de mes filles. D'accord. J'ai finalement aussi rajouté une voire deux feuilles par livret. Donc, c'est à peu près 12 feuilles par livret en comptant les napperons, bien entendu. Ok. Le tout plié en deux. Donc, voilà. Ça nous fait un peu plus de 20 pages par livret. Donc là, on va appeler ça la tranche de mon jug est beaucoup trop grande. Et, il faut que je retire à peu près la moitié, d'accord? Donc tout simplement, je vais venir ici me munir de mes ciseaux, couper au milieu. Et je pense que je vais simplement coller comme ça les deux côtés, enfin les deux trucs là. D'accord, l'un à l'autre. Je vais voir en fonction de ce que prend comme taille, ce que prennent comme taille mes feuillets. Ouais, ça fait ça. Et puis ce que va prendre en plus, ce qu'on rajoute dedans, plus la couverture. Ouais, bon, ça fait à peu près ça. Donc du coup, vous voyez, j'ai juste coupé au milieu et je vais superposer un petit peu, quitte à laisser un petit jeu d'1 ou 2 centimètres. Vous voyez, pas faire pile poil comme ça. Mais comme ça, regardez bien l'image ici. Hein, je vais jouer un petit peu avec ça et de toute façon, à la fin, je recouvrirai. Voilà, donc on va faire ça. Donc, je vais coller. Ah ben, je peux le faire avec vous, ma foi. Je vais le faire avec ma colle magique. Donc, la colle bloc, c'est celle-ci. Ok. C'est une colle silicone. Ah ben, silicone. Alors, je vais aussi coller ici, ça. D'accord, la partie du haut, là. J'attends que la colle descende. Voilà, c'est un junk qui est extrêmement facile. Je pense que je vais le mettre en titre, que c'est mon daily January. Donc, c'est mon journal de janvier. Ou January daily. Je me pose toujours la question si c'est vraiment dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, même les Américaines mettent daily December. Donc, j'ai envie de vous dire, où est la vérité dans tout ça? Hein, je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions parfois. Voilà. C'est l'avantage de ma colle qui se gomme parfaitement. Ok, donc on a collé ici. On va faire de même de ce côté. Donc, comme je vous l'ai dit, je garde le ruban du haut parce que je trouve que c'est sympa. Voilà, je tire dessus par contre pour qu'il reste bien à plat. Et puis voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est collé, on continue et on vient coller ici donc cette partie. Comme je vous l'ai dit, je vais laisser un petit battement au cas où, hein, parce que quand même, normalement, ce sont des choses qu'on remplit bien. Moi, j'y mets vraiment tout et n'importe quoi dans mes junk, c'est-à-dire ça peut être des photos, ça peut être des écrits, mais ça peut être de tout, hein, vraiment. Ça peut être des tickets de métro. Bon, je prends pas le métro, mais si je prenais le métro, ça peut être des factures, ça peut être des tickets de caisse. Enfin, vraiment, ça peut être tout. Donc, il peut très vite beaucoup se remplir.
Là, par exemple, mes filles sont en train de remplir leur Daily December. Bah, elles gardent les papiers de bonbons qu'elles ont dans leur calendrier de l'Avent. Et je trouve ça sympa parce qu'avec un papier de bonbons, on peut vraiment faire tout plein de choses. Alors, attendez, je vais attraper. Tiens, bah, je vais attraper ça, ma foi. Ça glisse un peu, c'est pas grave. D'accord, donc comme vous le voyez, ça a débordé parce que j'en ai mis beaucoup. Mais c'est pas grave non plus parce que ça se gomme. Et encore moins parce que de toute façon, je pense que j'habillerai la tranche. Hein, on n'en est pas là, mais je pense. Donc voilà, je vais laisser sécher ça et je vous reprends. Voilà, c'est sec. Donc vous voyez, ça m'a fait une tranche comme ceci. Donc là, comme ça, on voit le raccord, c'est évident. Ça ne se verra pas à la fin, d'accord? Maintenant, je vais prendre mon bloc, parce que quand même, j'avais dit que je ferais avec ce bloc. Je vais choisir la page que je vais utiliser pour mettre ici. J'avais envie de celle avec le bois, mais je crois que j'en ai plus. Ah si, j'ai celle-ci. Bah, écoutez, ce sera celle-là. Voilà. Je vais bien sûr la découper aux mesures de mon daily. Donc là, par exemple, je peux aller à peu près... Je vais au niveau du haut, comme ça. Alors non, bah non, je vais le faire en 3 fois parce que je veux vraiment que ça recouvre. Donc je vais, voilà, je vais découper, je vous reprends. Voilà, je vous ai repris avant de découper, juste que vous voyez comment je procède. Donc là, mon daily ouvert mesure 30, enfin mon junk 31,7. Donc en longueur, ce sera 31,7, je me le note. D'accord. Et en hauteur, on le sait déjà, il fait 13,5. D'accord. Donc je vais découper un morceau. Je suis sur une page 30-30, donc j'aurai pas la totalité. Donc je vais déjà découper ma hauteur et je vais ensuite voir ça. Donc la hauteur, on a dit que c'était du, je sais même plus, 13, non 16,9. Voilà. Donc j'avais découpé ma page de 30,5, donc sur 16,9 de haut. Il est entendu qu'il n'y a que 30,5 en longueur, donc ça ne suffit pas. Donc j'ai coupé à, je crois que j'ai coupé à 15. C'est ça, 15. Et l'autre, bah, forcément 15,5, hein, forcément. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais coller cette première partie là, ici, à ras. D'accord. Celle-ci, pareil, à ras, au bord, hein, comme ça. Et je viendrai faire, je vais faire un petit raccord ensuite au milieu. Ok. C'est parti, mon kiki. Donc, ouais, je vais utiliser... non, je vais utiliser la tacky glue. Je pense que ça devrait le faire. Ma foi. Donc, je fais ça à la tacky glue, hein, normal, tac, tac, tac. Et je colle. Et je vous reprends pour le milieu où il faut faire un raccord. Voilà, j'ai donc collé mes 2 morceaux. Je vais maintenant me servir d'une règle. Une règle. Alors, attendez. D'accord. Voilà, une règle. Et ce sera pour faire remarquer les plis de ce qu'on peut appeler la tranche, n'est-ce pas? Donc, la tranche, elle est là. Ok. Tac. Ça se décolle, c'est normal, parce qu'en fait, je n'ai pas mis de colle de ce côté-ci volontairement sur mon papier. J'étais en train de me tâter pour la couture de mes livrets. Voilà, tout simplement. Vous savez tout. Donc là, je reviens plier ici. Voilà. Et hop, on y va. Ok. Hop, voilà. Et voilà, d'accord, j'ai remarqué mes plis. Ouais, je me tâtais en fait, mais non, je vais finalement me coller tout à fait normalement ceci. Concrètement, donc ouais, la tacky glue, moi je trouve que ça fait bien son travail. C'est celle de chez Action, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà. Après, chacun ses habitudes, chacun son matériel, etc. Donc maintenant, on va prendre dans notre chute de la feuille qu'on a utilisée. Et du coup, ce sera à l'envers, mais c'est pas grave. On va venir découper à la même taille, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Donc, je fais une petite trace comme ça, une petite trace.
si elle a dit. Je vais même pas sortir mon massicot. Vous savez quoi? On va le faire au cutter. Voilà. Donc, il est là. Hop. Donc, c'est un cutter tout à fait basique. J'ai pris le moins cher que je trouvais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pas lui... ma tranche mesure grosso modo... Que je me mette sur un chiffre pair, sinon je vais pas y arriver. Un peu plus de 4,5. Donc, je vais faire pareil. Je vais découper, disons, 4 cm. D'accord, donc là je suis à 30 sur mon tapis, je parle, hein. Je me fie à la mesure. Ok, ici je découpe 4 cm et je vais venir coller ça au milieu. Du coup ça fera le raccord, ni vu ni connu. Donc voilà la couverture extérieure de mon junk, d'accord. La couverture intérieure, donc clairement c'est pas dans le même sens, mais c'est pas grave parce qu'avec le feuillet ça se ne verra pas du tout. On a donc nos 3 feuillets qui vont venir comme ceci, ok, et qui donc maintenant il faut que je fixe à ma couverture. Donc tout simplement je vais me munir, j'ai 2 possibilités. Soit je prends du fil et une aiguille, je les couds en faisant 2 points. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Soit un peu comme pour un notebook, j'utilise de l'élastique. C'est encore plus facile, j'ai envie de vous dire. Bon, je crois que je vais opter pour ça. Si je trouve mon élastique, je vais aller le chercher, on voit ça, d'accord? Alors, j'ai trouvé de l'élastique très très fin. C'est de l'élastique, en fait, c'est des rouleaux qu'on trouve, des bobines qu'on trouve chez Lidl, vous savez, donc c'est toute une boîte avec plein de fils. Et il y a aussi de l'élastique. Alors, c'est très fin. Je suis pas sûre que tu sois super costaud, donc on va faire quand même. Et puis, si ça ne tient pas, je vous le dirai à terme. Je vous ferai un retour. Mais bon, on va y croire. Et au pire, à ce moment-là, je le coudrai. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser de l'élastique pour changer. Et puis parce que j'avais envie de... Donc j'ai fait 2 tours avec mon élastique sur toute la partie du milieu des feuillets, des livrets, pardon, je sais pas pourquoi je dis feuillets. Et je fais tout simplement, je serre un peu, sans trop. Hein, vous le sentez après à la tension du fil. Et je fais un double nœud tout bêtement. Voilà. J'ai plus de doigts, j'ai les doigts gelés. Il va vraiment falloir que je demande au Père Noël le chauffage dans l'atelier. En fait, il est tellement en bazar que j'aurais même peur de mettre le chauffage. Donc, je dis ça, je dis rien. Voilà, j'ai pas serré assez, tant pis. Voilà, c'est serré. Je coupe. Et puis maintenant, je passe tout simplement. Donc, vous voyez, hop, je remplis mon feuillet, mon livret. Et je viens passer l'élastique qui est ici sur la couverture. Je passe allègrement mon ruban, hop, et puis voilà, et j'ai mis mes 3 livrets. Ils sont ici, on les voit bien là, comme ça, d'accord? Donc on les centre un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma tranche maintenant. Donc pour faire ma tranche, je vais ouvrir le junk comme ceci. Je vais placer mes élastiques où je veux qu'ils soient. Donc autant dire que si je place mes élastiques, c'est que je place mes livrets. Alors évidemment, je répartis équitablement. Voilà, comme ça. Donc sur les côtés et puis un au centre. D'accord. Je pense que je vais les fixer avec du double face. Voilà. Et ensuite, je vais venir le décorer, enfin décorer ma tranche. Et peut-être faire une fermeture au junk sur le côté. Je vais voir ça. Donc dans un premier temps, je place comme ceci mon double face qui va permettre de fixer un petit peu mes élastiques normalement.
Encore. Hop. Hop. Alors j'aurais pu faire tout autrement, hein. C'est là, oh là. Je fais au feeling. Je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une vidéo en freestyle, comme ça m'arrive très souvent. Et parce que moi, quand je scrape, j'ai pas envie de passer des heures à réfléchir. J'espère que j'ai pas coupé mon élastique, mais j'en ai bien peur. Peu importe. Voilà. Donc comme ça m'a fait fixer mes élastiques et du coup répartir convenablement, correctement mes livrets. D'accord. Donc là, je vais aller chercher de quoi couvrir ma tranche. Alors, j'ai été découpée dans du papier mousse pailleté marron. Donc, c'est un morceau que j'avais déjà entamé. Pour faire ma tranche, j'ai donc mesuré la hauteur. D'accord. Et j'ai coupé à la hauteur. Et j'ai pris plus large, évidemment, que ma tranche pour que ça vienne un petit peu sur les côtés, comme ça. Donc, maintenant, je vais coller. Je pense, coller la colle chaude. Enfin, c'est même sûr. Sauf que ça va être un peu long, hein. Ouais. Donc, on va mettre une première comme ça. Alors, je pourrais peut-être prendre plutôt ma colle. Je prendrai pour disons pour la tranche elle-même, je vais prendre la colle chaude. Et ensuite, pour les parties qui vont sur la couverture, je pense que j'utiliserai la colle bloc là. Donc, c'est la colle silicone. Ma colle sèche très vite parce qu'il fait froid. Donc, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Sinon, je prends l'autre, tout simplement. Donc, je place au milieu comme ça. Hop. Ça a l'air bon. On va voir ça. J'espère que je suis droite. Ça a l'air aussi. Hop. Hop. Là. En fait, j'aime bien le fait qu'on puisse rajouter des feuilles, enlever des feuilles, etc. Voilà, et je verrai à terme à l'utilisation si je le couds ou pas. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. De toute façon, je ne vais pas non plus faire de fermeture aujourd'hui parce que pour l'instant, voilà, je ne suis pas sur ça. Ça a l'air bon. Donc, par contre, là, maintenant, je vais prendre la bloc parce que je pense que... Quoique, non, je vais quand même essayer à la chaude. Je suis têtue. Je suis têtue comme si... Donc... Alors, je suis pas têtue dans le mauvais sens. Je suis têtue, je pense, dans le sens... j'aime bien aller jusqu'au bout de mon idée. En tout cas, j'essaye au plus possible. Ça évite parce que vraiment, il fait froid. J'ai le bout des doigts gelé. Voilà. Et hop, on y vient tout de suite coller. Il n'y a pas de raison. Ça devrait fonctionner. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Non, vous voyez, la colle chaude. Avec le froid, ça va pas du tout. Donc, on va enlever la colle chaude. Là, avec le froid, c'est mort. Donc, je débranche. Ça sert à rien. On enlève. Et on va faire avec la bloc. Alors, j'enlève parce que ça fait une épaisseur supplémentaire qui n'est pas utile. En fait, elle saisit trop vite avec le froid. Donc, ça ne va pas. C'est pas grave. Plan B. C'est ça, le scrap. C'est se débrouiller. Toujours et encore. D'accord. Là, hop. Hop. Évidemment, je ferai pareil de l'autre côté. Hein. Hop. Et voilà. Allez, c'est fait. Et du coup, on prend la bloc. On se pose plus de questions. Là, on a une autre réponse. De toute façon, pour savoir, il fallait essayer. Ceci dit, comme là, j'ai le plastique. Ah bah, en même temps, je peux peut-être aussi essayer d'enlever la pellicule, mon picot de mon double face que j'ai mis, vous savez. Alors, je vais mettre ça en pause parce que sinon, on n'aura pas assez de temps. Voilà, j'ai donc réussi à enlever les pellicules des 3 bandes de double face. J'ai badigeonné avec ma colle bloc et maintenant, je viens tenter de coller tout ça. Alors, on va faire comme ça. Je vais refermer ma colle parce que c'est la fin, donc elle coule. C'est un peu le bazar. Hein? Voilà. Et puis voilà. Écoutez,
ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc évidemment, il va falloir laisser sécher. Donc on va faire ça, hein, on va laisser sécher. Et je vous reprends quand c'est sec. Voilà, la couverture est terminée. Ça a bien collé. J'ai finalement fait des trous avec ma crocodile et j'ai mis un œillet blanc sur la partie de devant au milieu et bien sûr sur la partie arrière. Ce qui me permettra de fermer avec un ruban que j'ai déjà découpé. Donc, vous voyez, on en est là. Ça nous fait un truc tout... Alors, là, dans l'état, c'est très simple, clairement, comme je vous l'ai expliqué. Il est pour moi, donc je le garnirai au fur et à mesure. Et si vous êtes gentil, je vous montrerai. Donc, j'ai utilisé de la récup, évidemment, que de la récup, si ce n'est l'élastique, les napperons, que non, eux, j'achète, et le papier de chez Action. Voilà, c'est pour constituer mon junk. On est dans la récup. J'ai mis des dessins de mes enfants, donc c'est top. Voilà, et je suis très contente du résultat. Donc, on en est là. Je vais le fermer. Et puis, il sera terminé pour aujourd'hui, en tout cas. Et lorsque je le reprendrai au 1er janvier, eh bien, petit à petit, je le garnirai et vous montrerai comment je le remplirai tout simplement. Juste un petit détail, je ne fixe que rarement mes rubans avec les œillets, car tout simplement, comme il y a une grosse épaisseur, c'est impossible à fixer en fait, tout simplement, puisque déjà l'œillet lui-même est pile poil de la taille. Alors, si en plus je dois fixer avec le ruban, c'est fini, il n'y aura plus, il y a plus quoi, c'est pas possible. Donc voilà, un petit junk, ou plutôt daily January, donc petit junk pour janvier, tout simple, assez rapide à faire. Là, ensemble, on est à plus de 30 minutes, mais j'ai envie de vous dire, allez, 1 heure et demie, voilà, c'est fait. C'est assez rapide. Je sais pas, je vous dis ça, j'ai pas regardé l'heure, mais ouais, 1 heure et demie, disons. Donc voilà. Je vous dis à très vite.